a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Aujourd'hui, ce message est pour un frère, pour une sœur qui a un besoin. Le Seigneur m'envoie ce matin ou ce soir, quel que soit le moment où tu es en contact avec cette vidéo pour pouvoir apporter quelque chose dans ta vie. On va commencer par prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous croyons que tu es un Dieu de fidélité. Nous croyons que tu es l'alpha et que tu es l'oméga et que tu veux commencer quelque chose avec nous et terminer cette chose avec nous, que tu veux, alors que tu as déjà commencé quelque chose avec nous, la terminer avec nous. Dans tous les cas, Seigneur, nous savons que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances et que tu veux être le centre de toutes choses. Ce matin, nous voulons regarder à toi, regarder à Jésus-Christ et que tu viennes, Seigneur Tout-Puissant, ouvrir nos yeux, ouvrir notre cœur, ouvrir notre entendement, ouvrir notre esprit, ouvrir toutes choses, Seigneur, qui étaient fermées à toi, afin que la gloire de l'Éternel se manifeste dans nos vies. Et c'est en ton nom, au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qui est très important. Et ce thème-là est « Regarder à Jésus-Christ ». Vous savez, quand j'étais jeune, je me suis posé une question. Devant des pharmacies, je voyais qu'il y avait des enseignes vertes avec des serpents autour d'une espèce de coupe. Et ça m'intriguait chaque fois. Et malgré que j'étais intrigué, je n'ai jamais posé la question à mes parents à savoir de quoi il s'agissait. C'est bien longtemps après, quand je me suis converti et quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, que je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre la parole de Dieu, les pharmacies et cette enseigne verte qui était là, qui était lumineuse. Et vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez encore retrouver ces enseignes vertes, mais seulement aujourd'hui, on ne voit que des croix. Mais à l'époque, il y avait vraiment une tête de serpent et moi, c'était très spécial et bizarre de voir une tête de serpent devant une pharmacie. Parce que pour moi, l'image que j'ai du serpent, c'est quelque chose de dangereux, en tout cas à cette époque-là. Et aujourd'hui, je veux parler de cela avec toi, parce que c'est important pour le chrétien. Et donc, moi, j'ai compris, après avoir lu la parole, que ce serpent avait une signification et avait une base historique qui était dans la Bible, dans le livre de Nombre 21, verset 9. Nombre 21, verset 9 nous dit quoi? Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et donc, pour te parler en fait de ce contexte dans lequel ça s'est passé, la Bible nous enseigne que le peuple d'Israël, alors qu'ils sont dans le désert, vont commencer à avoir une attitude déplaisante, une mauvaise attitude, une attitude d'enfants rebelles, une attitude d'enfants mal éduqués, mal élevés, avec un comportement qui n'est pas un comportement d'enfant de Dieu. Et ces enfants-là vont réveiller la colère de Dieu. Et Dieu va envoyer des serpents pour mordre ceux-là qui avaient été dans la rébellion. Et la Bible nous dit que alors que les serpents sont en train de mordre tout le monde, Moïse commence à intercéder parce qu'il se rend compte que le peuple va périr s'il ne fait rien. Il intercède et Dieu lui donne comme solution ce que nous avons lu tout à l'heure dans Nombre 21, verset 9. Moïse fit un serpent d'airain. Dieu lui dit que tu feras un serpent d'airain, tu le mettras sur une perche et toutes les personnes qui regarderont à ce serpent-là seront guéries. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens ont regardé le serpent et ils ont eu la guérison. Et donc, la pharmacie, en fait, avec le temps, les années sont passées et les pharmaciens, comme ils apportaient la guérison, ont repris ce signe qui était biblique et l'ont mis sur toutes les pharmacies. C'est un peu ça l'histoire de l'enseigne verte que vous voyez devant les pharmacies. Maintenant, nous, chrétiens, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela symbolise? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et nous pouvons lire dans le livre de Ésaïe 45, verset 22, il est dit « Tournez vers moi et vous serez, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a
point d'autre. Ésaïe vient ici dans Ésaïe 45 et nous fait une prophétie sur Dieu, sur Jésus-Christ. Et il dit nous une chose, à nous tous qui étions aux extrémités de la terre, toi, moi, qui n'étions pas juifs, toi et moi, qui n'étions pas dans le pays promis, mais qui étions loin, qui étions des païens à l'époque, il nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. Et ce n'est pas le seul qui parle comme ça, il y a un autre encore qui vient parler. C'est dans le livre de Zacharie, Zacharie 12, verset 10, il est dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et ici, dans Zacharie, Zacharie aussi nous parle de Jésus-Christ. Et il donne des précisions qui sont utiles. Il dit, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Et la seule personne dans la Bible dont on parle qui a été percée, on sait que c'est Jésus-Christ. Donc, Ésaïe nous dit que nous qui étions aux extrémités de la terre, c'est-à-dire nous qui étions païens, nous allons être obligés de nous tourner vers lui si nous voulons être sauvés. Et Zacharie vient et il s'adresse aussi aux Juifs, parce que le salut ne concerne pas seulement nous les païens, mais il s'agit aussi des Juifs. Et il leur dit, vous qui m'avez percé hier, vous qui m'avez mis à la croix de Golgotha, si aussi vous regardez à moi, ce temps arrive où vous allez être en train de pleurer, parce que vous m'avez fait du mal et que je viens encore aujourd'hui pour vous apporter le salut. Et donc, tous ces versets nous parlent de quoi? De un regard tourné vers qui? Tourné vers Jésus-Christ. Ésaïe ne dit pas le nom de Jésus-Christ, Zacharie ne dit pas le nom de Jésus-Christ, mais nous comprenons une chose, c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit ici. Et les regards sont tournés vers Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Regarder à Jésus-Christ. Vous savez, l'enseigne dont j'ai parlé, les enseignes de pharmacie, et sont des enseignes lumineuses qui étaient grandes et qui attiraient le regard. C'est-à-dire que lorsque vous passiez dans une rue, quand il y avait une pharmacie, on la voyait tout de suite. Avant de voir tous les autres magasins, l'enseigne était là, elle était lumineuse, on la voyait tout de suite. Parce que c'était là qu'on pouvait trouver la guérison, c'était là qu'on pouvait trouver la solution à un mal, à une maladie. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la même chose que vous devez comprendre. Le salut, vous allez le trouver que dans la présence de Jésus-Christ. La guérison, vous allez la trouver que dans la présence de Jésus-Christ. La guérison de l'âme, la guérison de tous les domaines de votre esprit, de votre corps, vous allez le trouver en Jésus-Christ. Nous pouvons lire un passage qui nous donne encore plus d'éléments encore. La Bible nous dit que dans le livre de Jean 3, verset 14 et verset 15, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Amen. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Et on comprend alors que ce serpent d'airain qui a été élevé et qui apportait la guérison, ce serpent d'airain-là représente Jésus-Christ, qui est la solution. Jésus-Christ qui est la vie. Jésus-Christ qui nous apporte le salut. Jésus-Christ en qui, quand on croit, on est sauvé. Amen. Et alors, Jésus-Christ vient. Il fait ce qu'il a à faire. Et la Bible nous dit que c'était quelqu'un qui était sans péché. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 21, on dit « Celui qui n'a point connu le péché », 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, lorsque Jésus-Christ vient à la croix de Golgotha, il est comme le serpent d'airain qui a été élevé. Il est dit pour le serpent d'airain, tous ceux qui vont regarder à lui, tous ceux qui ont été mordus. Or, nous comprenons une chose, tous les chrétiens aujourd'hui, ou du moins toute la terre entière, a été mordue par un serpent. Ce serpent-là, c'est le péché. Nous tous, nous avons été mordus par le péché. Dès le moment où nous sortons du ventre de notre mère, nous sommes déjà avec la marque du péché. Et comment nous pouvons avoir le salut? C'est en regardant au serpent d'airain, qui est le symbole de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Toi, moi, nous devons regarder à lui. Toi, moi, nous devons regarder à lui, car
c'est comme les pharmacies. Si tu regardes à la pharmacie, si tu vas à la pharmacie, il n'y a pas une seule catégorie de médicaments. Il y a des médicaments pour la douleur, il y a des médicaments pour le sommeil, il y a des médicaments pour le mal de ventre, il y a des médicaments pour les pieds, il y a des médicaments pour la tête, il y a des médicaments pour les mains, il y a des médicaments pour le dos, il y a des médicaments dans des domaines que tu ne peux même pas imaginer. Il y a des accessoires, il y a la nourriture même pour les bébés, il y a la nourriture pour moins grossir, pour pas grossir, pour être plus fort. Il y a des énergies qui sont données. Et c'est la même chose. Jésus-Christ n'est pas simplement le serpent qui est là, juste, mais il est comme une officine, il est comme une pharmacie. Et pour tous les maux qui concernent l'être humain, la solution a été déjà préparée. C'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun mal que tu peux avoir. Il n'y a aucune difficulté que tu peux avoir. Il n'y a aucun souci que tu peux avoir. Et Jésus-Christ n'a pas en lui la solution. Entre guillemets, le médicament. Entre guillemets, l'énergie nécessaire dont tu as besoin pour te guérir. Toutes les solutions sont en lui. Quelle que soit la manière dont le péché t'a frappé, ça peut être un péché sexuel, ça peut être un péché, comme on appelle ça, mondain, ça peut être un péché dans divers domaines, un lien de famille, ça peut être quelque chose qui te déstabilise, qui a bloqué des cycles de malédiction. Là, Jésus-Christ a la solution. Jésus-Christ a le médicament. Jésus-Christ a ce qu'il te faut pour que tu puisses t'en sortir. Mais si tu ne regardes pas au serpent d'airain qui est dressé sur la perche par Moïse, tu mourras certainement dans ton péché. Et la Bible nous dit que seulement ceux qui ont regardé au serpent d'airain, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas regardé, sont morts dans le désert. Mais toutes ces personnes qui ont levé le regard, qui ont regardé au serpent d'airain, ont été guéries. Amen. Et donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Mais il y a un point qui est très important, qui est dans le livre de 2 Rois 18, verset 4, qui dit une chose. Il dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand l'histoire de Moïse s'est terminée avec le serpent d'airain a été gardé avec la perche. Et quelques années plus tard, des gens ont pris le serpent d'airain, ils l'ont mis quelque part et ils ont commencé à venir faire des adorations. Ils n'ont pas compris que ce n'était pas ça, c'était qu'une image. Et donc, ils ont commencé à devenir idolâtres devant le serpent d'airain. Ils n'avaient rien à faire là et ils venaient devant le serpent d'airain. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas la perche de Moïse qui a été planté là et qui était adoré. Non, notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et alors, dans ce texte qu'on lit, on comprend que cet endroit-là était devenu un endroit d'idolâtrie. Et donc, cette personne-là vient et commence à abattre, commence à détruire ces choses-là qui avaient été mises là et à détruire le serpent d'airain de Moïse parce que ce n'était plus quelque chose qui était en vigueur. Le temps où on devait regarder le serpent d'airain était passé. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être en train d'aller chercher à regarder encore le serpent d'airain. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On regarde Jésus-Christ de Nazareth, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le serpent d'airain, c'était pour un temps, c'était pour une circonstance, c'était pour un contexte qui était le contexte du désert avec cette problématique. Mais aujourd'hui, nous ne retournons pas au serpent d'airain. C'est comme ceux qui pensent qu'il faut encore faire l'arche de Noé. Non, aujourd'hui, l'arche de Noé, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin de faire une nouvelle arche. Il y a des symboles qui ont été mis dans l'Ancien Testament pour que tu puisses avoir une compréhension des choses à venir, des choses de notre temps. Mais comprends aujourd'hui que le serpent d'airain était une image de Christ qui devait venir. C'est pour cela que lorsque le Jean le voit avec ses disciples, il dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». C'était un symbole et nous comprenons une chose. Jésus-Christ n'a fait aucun mal, mais il était venu pour notre bien. Je veux te faire comprendre une chose aujourd'hui, c'est que tu dois regarder à Jésus-Christ. C'est comme une pharmacie qui est avec cet emblème lumineuse.
et qui t'attire pour te dire, là, il y a la solution. Là, il y a la solution. Là, il y a la solution. Regarde à Jésus-Christ. Si tu regardes dans un autre sens, si tu regardes ailleurs, tu es perdu. Si tu regardes à Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais la promesse n'est pas seulement pour toi. La Bible nous dit que la promesse est faite pour toi et ta famille. Et ne va pas s'arrêter à toi, s'arrêter à ta personne, mais va être prolongée sur tes enfants. C'est un investissement dans lequel tu dois rentrer. Lorsque tu acceptes de regarder à Jésus-Christ, c'est un investissement car tu dois avoir la foi. Tu ne dois pas être un idolâtre, venir à adorer un fer qu'on a planté, une verge qui a fonctionné à un moment donné. Non, tu dois adorer le vivant, celui qui est vivant. Celui qui est vivant, il est vivant et il veut te communiquer la vie éternelle. Ce message est pour toi qui m'écoutes. Tu as adoré des idoles, tu as adoré des choses qui n'avaient pas de place, qui n'avaient pas de force. Tu étais là en train de te prosterner devant des choses qui ne pouvaient pas te donner la vie. Mais il y a aujourd'hui la solution, c'est Jésus-Christ. Regarde exclusivement à lui, pas à un homme, pas à une organisation, mais regarde à Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire ce jour et j'aimerais que ton regard soit pointé exclusivement sur lui. Car il est comme une affiche qui te dit la solution est là, viens, elle est lumineuse, elle t'appelle aujourd'hui. Si tu entends cette parole, si tu entends cette voix, si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur, fléchis les genoux. Peut-être que tu diras, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'aimerais t'inviter encore à recommencer. Fléchis les genoux et essaie encore. Parce que Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il nous a promis de nous sauver tous. Et si tu crois, tu seras sauvé. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes.